La ville de Kinshasa est infestée par des gangs communément appelés Kuluna qui volent et blessent au besoin. Des efforts sont fournis par des structures comme G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba pour éradiquer ces fléaux. Le regroupement de ces anti-gangs, communément appelés médiateurs des quartiers chauds, sont donc lancés. Près de 5000 sont attendus pour éradiquer le Kuluna. Nous continuons notre travail de réinsertion pour tous les jeunes Kuluna qui sont volontaires et désireux d'être réinsérés dans la société. Et dans ce cadre-là, ils continuent à venir, ils sont nombreux qui affluent vers nous pour bénéficier de ce plan d'action concernant cette réinsertion qui passe par une formation avec l'objectif bien évidemment de trouver un travail à la clé. Comme vous le savez, nous avons pas mal de partenariats, l'INPP, Fondation d'Issassi pour ne citer que cela, vers lequel nous orientons ces jeunes et puis à la fin nous accompagnons financièrement également pour ce que nous appelons un plan de financement afin qu'ils retrouvent rapidement une autonomie et également une réinsertion à la clé. C'est l'approche père-éducateur que G24 promeut avec la mise en place d'une cohorte de médiateurs. L'appel est lancé ici. Nous venons de recevoir l'ordre du chef de l'État pour pouvoir étendre cette activité, pour pouvoir étendre cette stratégie via le recrutement médiateur que nous allons mettre en place dans chaque commune. Et nous invitons ces jeunes à pouvoir venir volontairement rejoindre la Fondation G24 et s'associer à ce projet de grande envergure pour lutter de manière ferme contre la violence urbaine de la ville de Kinshasa. Ils auront pour mission de dissuader les Kuluna et de faire appel à la police, des jours comme de nuit, afin de éradiquer ces fléaux. Sportifs. Ils ont une influence au sein de leur quartier. Quelques-uns sont des anciens Kuluna, répandus, formés. Tous travaillent au quotidien pour éradiquer ces phénomènes par la médiation, la sensibilisation et la dissuasion. C'est donc au sein de ces équipes de médiateurs que notre équipe a fait une immersion pendant une semaine pour en savoir plus. Je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Il est 13h30, quelque part dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes à Kaouka, au siège de la Fondation G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi. Dans la salle de réunion, un briefing vient d'être interrompu par notre équipe pour une immersion avec la Fondation. Nous avons pris rendez-vous avec Dixon Mubimba, directeur général de cette organisation. Alors nous sommes en réunion de direction, mais ça tombe bien. Vous voulez savoir comment G24 lutte contre le phénomène Kuluna. Donc vous êtes bienvenue chez nous. Vous avez donc l'autorisation de cette immersion. 50 médiateurs sont réunis autour de leurs responsables pour un dernier briefing de descente sur terrain. Attentivement, ils écoutent les consignes de Adam. C'est ça la secteur, il y a Kaouka, 3 quartiers où il y a quartier à bandit. Mais il faut combattre les antivaleurs. C'est ça l'obligation. Moussa n'a pas besoin. Mais tu combattre, on a bras de fer, la brutalité, la idéologie. Tu n'as que ça, Moussa la police. Tu n'as que quand tu es en train de monsieur, ça vraiment pas si. Je dois esprit Lukulasi, je dois esprit G24. L'opération est très tendue, réglée seconde par seconde, comme du papier à musique, car la descente est souvent surprenante. Rien n'est filtré d'avance. Médiateur! 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 2 bus, plus de 5 motos et du Jeep 4x4 pour rendre possible cette opération. Un casse-croûte pour accompagner ces descentes est importante. Le ventre doit être au confort. Mais comment sont-ils organisés pour faire ces descentes? Le déploiement de ces jeunes sur terrain se fait sur base d'un planning qui est mis en place de manière hebdomadaire. Nous essayons de tenir compte de plusieurs éléments et de jongler selon les besoins. Cette mission est simple, mettre fin au phénomène dit Kuluna. Mais il faut beaucoup plus d'attention. Tactique est claire. Deux groupes. Premier groupe à l'université, deuxième groupe au côté long, c'est des rétis baobab. Il y a des personnes qui sont regroupées. On a 5 heures de temps de service. S'il y a un problème, si on ne se comprend pas, et associer la police. Ces jeunes dits Kuluna ne sont pas très loin.
piège vient d'être renfermé sur ces jeunes, encerclés sur cette ruelle. Ils n'ont pas eu une seconde pour réagir. Toye pour la recondater, toye pour la maîtriser. Tala arme blanche ou ezali, bato toza na bosinga la bango na jote kata la jote biso eza bacha ya bato pour na roluka kimia ezala. L'opération a réussi, mais la descente n'est pas encore finie. Plus loin de là, un autre groupe vient d'être intercepté. Nous utilisons plus les gens par rapport à leur secteur, par rapport à leur environnement. Ils sont plus locaux en fait. Et nous les prenons, nous les plaçons dans leur quartier parce qu'ils savent bien les coins et les recoins et ils ont la facilité vraiment de bien fouiller et ils connaissent pratiquement tous les gangs dans leur secteur. C'est donc sur cette opération que la journée du mercredi 28 septembre a pris fin. Des opérations qui nécessitent des très longues, pour ne pas dire des interminables heures de clôture de la journée. Vendredi 30 septembre 2022, c'est un autre jour qui commence dans la commune de Barombo. Même procédure que celle du mercredi à Kaouka dans la commune de Kalambo. Petit briefing avant de débuter. À la question de savoir si réellement ces opérations portent des résultats, Elvis, l'un des médiateurs de Barombo, nous explique. Dans 10 jours, nous avons encore un assistant député du Boko. Donc, ce qui est 5 minutes, c'est un problème. Ici, c'est plutôt calme. Sensibilisation de personne à personne. De porte à porte, le message passe plutôt bien. C'est pratiquement tous les jours que ces médiateurs sont sur terrain, samedi ou dimanche. Rien ne les empêche pour travailler. 20h50, nous sommes dans la commune de Kitambo. Samedi 1er octobre 2022, les médiateurs se préparent pour l'ultime descente. Il y a certains parents qui viennent chez nous pour s'inquiéter pour leurs enfants, qui cherchent à rejoindre les enfants de la rue pour faire certaines choses qui se passent ici à Kinshasa actuellement comme phénomène Koulouna. Nous maintenant on est des encadreurs, on cherche à orienter nos frères et de l'encadrer. C'est pour cela on vient chez Jean-Marie Lukula, CG24, pour l'orienter dans des centres de formation qui puissent être les meilleurs citoyens actuellement à la ville de Kinshasa. De 23h à 2h du matin, dimanche 2 octobre 2022, l'équipe se retrouve dans le district de Lachangu, Massina sans fil. Un petit briefing avant le déploiement sur terrain, sans oublier un accompagnement alimentaire de nuit, du pain et du café. Cela fait déjà des années que la fondation G24 s'est livrée sur cette mission et ils ont même le soutien du président de la République afin de mettre fin à ces fléaux qui rongent la vie des paisibles citoyens. Nous venons de suivre ce reportage, une enquête au cœur de la ville de Kinshasa sur le phénomène Koulouna. Donc l'immersion a été impeccable. Pour ce faire, nous recevons, avant de clore cette émission, cette enquête, M. Dixon Moubimba, qui est directeur général de la Fondation G24. C'est la même personne qui nous a reçus à bras ouverts pour faire cette immersion. 2 questions à vous poser pour mettre fin à cette enquête. Nous le savons et plusieurs personnes qui ont suivi savent que ce phénomène jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore pris fin. Les efforts se font. Nous avons vu ces efforts à travers ce reportage. Mais dites-nous,
quelles sont les mesures que vous avez prises ou que vous mettez en place pour mettre fin à ces phénomènes? Et aussi, qui vous soutient? Quel est votre appui pour mettre fin à ces phénomènes? Vous avez raison de le souligner, ce phénomène est loin d'être éradiqué, mais au quotidien, nous avons quelques résultats. Et c'est dans ce sens-là que l'honorable Jean-Marie Lukulassi, président du G24, lance pour les jours à venir un plan d'action ambitieux. Ce plan d'action qui consiste à recruter plus de 100 000 médiateurs, rien que pour la ville de Kinshasa, ce qui nous permettra sans doute d'être encore beaucoup plus efficaces dans la lutte contre ce phénomène. Et donc la deuxième question, le soutien que nous recevons est avant tout celui du chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous apporte un soutien sans faille. Alors ce soutien, il est moral, avant tout. Et l'honorable Jean-Marie Lukulassi régulièrement rend de compte au chef de l'État qui suit de près les activités du G24. Et ce soutien, ensuite, il est financier. Et ce soutien, à travers le gouvernement, et précisément le ministère des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, régulièrement aussi, prend des dispositions afin que G24 ait les moyens nécessaires. Parce que vous savez, qui dit médiateurs sont des salariés. Qui dit salariés dit rémunération. Et ces médiateurs sont rémunérés chaque fin du mois. Et ils ont autres avantages sociaux. Et je peux citer par exemple la couverture de santé universelle. Ils bénéficient comme près de 25 000 foyers que G24 accompagne dans le cadre de plans de couverture sanitaire universelle. Et bien ces médiateurs-là également bénéficient des soins de santé gratuitement grâce au soutien, là encore, une fois, du chef de l'État à travers le gouvernement. Et ce soutien, il faut le dire clairement, il est moral, mais il est financier. Merci beaucoup, Dickson Mubimba. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Fondation G24. Nous sommes arrivés à la fin de cette enquête. Merci de grand cœur à toute la grande équipe de G24 qui nous a ouvert la porte. Prochaine enquête, prochainement.